C'est pour les catholiques ou bien c'est pour les évangélistes? Pour les évangélistes. Acte 1, verset 10. Acte chapitre 1 jusqu'à Acte chapitre 10. C'est pour qui? C'est pour les catholiques ou bien c'est pour les évangélistes? Je te lis tout ça ou bien tu veux que Non, je te demande, je t'ai pas demandé de lire. Je vais voir si tu maîtrises même ce que tu lis ou bien tu fais seulement le suivisme moutonné. Genre, au commencement était la parole était avec Dieu. Jésus est Dieu. Acte chapitre 10, Acte chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, c'est pour les catholiques vrais au fond. Attends, chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 ou jusqu'au verset 10? Pour les catholiques vrais au fond. Comment c'est pour les catholiques? Quand il parle de l'ascension de Christ? C'est ça ou pas? Vous avez vu, non? Non, mais quand il parle de l'ascension de Christ? Ils prennent la Bible, ils mettent sous les selles comme ça. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh, tiens-moi. Si tu me laisses... Venez de la Pentecôte. Voilà ça. Dis-moi un peu, Simon Pierre, c'était un catholique, lui ou non? Hein? Quand tu prends l'ascension et aussi la Pentecôte. Simon Pierre, c'était un catholique, lui ou non? Il y a mon lui là, que Simon Pierre était un catholique. Il était quoi? Il n'était pas catholique, mon frère. Il était quoi? Il était quoi? Il n'était pas catholique. Il était quoi? Il était chrétien, mon frère. Ok. Allez, Jahil. J'ai dit, hein? Prends un peu. Oui. Chrétien, disciple de Jésus-Christ. Attends, calme-toi. Calme-toi. Dis-moi. Daniel 7. La petite corne qui pousse au milieu des 10 cornes là, c'est quoi? Dis-moi un peu. Regardez, je vais faire, Inch'Allah, je vais faire la vidéo sur la petite corne des 2 prophéties jumelles demain. Vous allez voir. Vous tous là, vous êtes catholiques. Si les catholiques se fâchent maintenant, ils arrachent votre Bible, vous restez avec 2 livres. Dès que je finis, je te pose une question, d'accord? Dis-moi. Sur ton livre, même sur ton prophète. Tu veux fuir ici là. Ici, jamais, je ne fuis pas, je suis monté, il n'y a pas de séance dans Acte, hey, Daniel 7 là, la petite corne qui pousse au milieu des 10 cornes là. Daniel 7 verset. Lis à partir du verset 10 en montant. Ok. En descendant ou en montant, frère, il faut savoir. En montant. En descendant. En montant. En descendant. Lis la Bible là-bas. Comment en montant? Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et certaines de millions se tenaient alors, regardez, attends, se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne. Top. La corne là, c'est qui? Je ne sais pas. Tu viens me parler donc de la Bible, tu ne sais pas. La corne là, c'est qui? Je ne sais pas. Dis-moi c'est qui. Dis s'il te plaît, musulman, enseigne-moi. Comme musulman, c'est toi, tu as moi m'enseigner la Bible. Dis-moi alors, la corne là, c'est qui comme tu sais? Donc toi, tu as la révélation de la corne. La corne là, c'est qui? Dis-moi, utilise Luc 12, 12. Le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois dire là, mais tu n'as pas un pharisien. C'est bon? T'as fini? Très bon, la petite corne là, c'est qui? Sinon, tu dis musulman, s'il te plaît, enseigne-moi ma Bible. Tu ne sais pas, toi, tu as m'enseigné la Bible, je suis désolé. Dis-moi donc, la petite corne là, c'est qui? C'est pas toi qui m'enseigné la Bible, je ne sais pas. Ouais, attends, si tu sais pas, attends, si tu sais pas et qu'il te donne la réponse et qu'il t'a enseigné. C'est qu'il t'a enseigné, non? Non, il ne m'a pas enseigné, ça veut dire quoi? Bah si. Bah non. Tu sais bah pas. Non, parce que vous, quand on vous... Attends. Parce que vous, quand on vous explique par rapport à la divinité de Jésus, vous dites non. Mais quand on vous enseigne de ça, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais là, non, t'as pas compris. Toi, tu donnes même pas une interprétation. Toi, tu donnes aucune interprétation, tu dis juste je sais pas. Voilà. Donc là, si tu ne sais pas, on te donne. Mais explique, bon, je ne sais pas. Maintenant, dis-moi c'est quoi? Je ne sais pas, c'est quoi? On t'enseigne. Non, c'est pas toi qui m'as enseigné. Ah bah si. Dis-moi alors. Je suis désolé, on t'enseigne là. Eh, vous les petits chrétiens, vous tous qui vous pensez que vous n'êtes pas catholique là, la petite corne là, c'est l'église catholique romaine qui avait les yeux d'homme,
la bouche d'homme et profane les propos blasphématoires à l'encontre de l'Éternel. C'est quoi un propos blasphématoire? Dieu s'est fait chier. C'est écrit où que c'est l'église catholique? C'est écrit où? C'est écrit que c'est l'église catholique. Dans le verset. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est l'église catholique. Dans le verset, c'est écrit que c'est l'église catholique. C'est faux. Non, non, non. Donne. Aïe. Attends, c'est C'est faux. l'église catholique, non? Ah, le mystérieux. Le Donne mystérieux. les sources que c'est l'église catholique. Attends, c'est faux. Donne seulement les sources que c'est l'église catholique. Dis que c'est faux. Dis que c'est faux. Mais donne que c'est l'église catholique. Mais tu es un chrétien, non? Tu as Luc 12, tu as peur de quoi? Dis que c'est faux. Donne les sources que c'est l'église catholique. Ah, Bah, tu dis vas que c'est dire- faux, on va te donner. Dis. Dis d'abord que c'est faux. On te fait la frappe. Il a peur. Là, même son Saint-Esprit, il n'est pas sûr avec son Saint-Esprit. Ah, ouais, ouais. Vous tous, vous êtes catholiques. En gros, je vais laisser Léon parler parce que c'est l'heure de ma salade. Vous tous là, vous êtes catholiques. Si vous voulez dire que vous n'êtes pas catholique, remettez les livres des catholiques. Vos Bibles là restent avec 2 livres. Donc, ta Bible de 73 livres reste avec... Les catholiques retirent 71 livres. Ta Bible de 66 là, les catholiques retirent 64 livres. Vous restez avec 2 livres. Donc, arrêtez vos bêtises là. Si les catholiques se fâchent maintenant, vous n'avez plus de Bible. Ah ouais, tu rigoles pas, tu sais pas. Tu sais pas. En tout cas, Si les catholiques se fâchent, vous n'avez plus de livre. Il est ouf. bien sûr. En tout Ok, cas, mon frère. tu as le rabbin. Alors, une seule question. Oui, pose ta question. Ouais, après, je vais descendre, pas de souci. Non, tu Alors, parles, tu poses la question, tu fuis. Tu poses, on te non, pose. je pose la question, tu me réponds, je descends. Non. Tu restes avec nous. Léon, c'est toi, t'es calme, t'es pas de Tu ça. restes avec nous, on va te faire la robe. On va Alors, t'affiner. dis-moi, On va te parfumer. dans ton prophète, Visionner, Inch'Allah. Bismillah. Oui, notre prophète, oui. quand ton prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. il est venu au monde, ils l'ont consacré devant quelle idole? Devant aucune idole. Aucune. Aucune. Il a suivi ça chez le feignant du Nick Boy. Il faut dire à Nick Boy de venir un peu. C'est pas ce Boy. C'est dire à ton, Unique comment on appelle, c'est qu'on appelle. Regarde. Attends, la DDR, Ismaël Aka. Regarde, dit- je vais afficher. Attends. Léon. Attends, vous allez devant aucune idole, non? Attends, Be careful. il était consacré devant aucune idole. Aucune. Ni Allah, ni Oubal, ni rien du tout. Allah, c'est pas une idole. Allah, c'est la divinité de la Bible et du Coran. Donc il était consacré devant Allah. Non, c'est ma question. Comment il va être consacré devant Allah si c'est Allah qui l'avait déjà choisi? Regarde. Attends, je vais zoomer, attends. Léon, si tu veux, j'affiche. Voici ça ici en livre. Voici ça. Tu te dis, ah, pourquoi? Like this. Un chrétien peut entrer dans le nectar caché avec nous là, ils s'en sont. On va l'étrangler là-bas. On va le terminer. Il y a Unique Boy qui faisait ces conneries là, il dit, qui me donne celui-ci et... Ah. Voilà. Alors, on te dit, Léon, c'est quelle page? à la naissance du prophète, il te dit, quand elle fut enceinte de lui et qu'en lui donnant le nom de Mohammed, on raconte qu'Abd al-Muttalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba et il se mit à invoquer Allah et à lui rendre grâce pour ce qu'il lui avait donné comme enfant et il lui rendit l'enfant à sa mère. Tu as suivi, non? Allah et non Oubal. Tu peux faire non avec ta tête. Attends, si je comprends bien. Si je comprends bien, votre livre n'est pas complet. C'est-à-dire le Coran. Hein? Il est où le rapport entre la biographie du prophète quand il était petit Parce que, regarde, nous, tout se trouve dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Attends. Que ce soit depuis la Genèse, Je kiffe jusqu'à l'Apocalypse. Je kiffe cette parole-là. Là, T'as vu voilà. cette parole-là? Je la kiffe. Écoute bien ce que tu es en train de dire. Tout se trouve dans les Écritures. Ok. Ben, Nous, écoute bien, alors, écoute bien. On aime beaucoup la parole que tu viens de dire. Ce là, que c'est tu viens de dire grave. là, c'est excellent. Ben, écoute bien, C'est le grave. mystérieux. Tu as dit qu'on a tout dans la Bible. Écoute bien. Tu vas me donner toute la Je vie te de donne Jésus. rien Écoute, du écoute, tout. Je te attends, donne rien du tout. Attends, laisse-moi parler. Non, je te donne rien du tout. Laisse-moi parler. Tu as dit que tu as te donne rien du tout. tout dans la Bible. Écoute bien. Tu vas me donner les paroles de Jésus de 0 à 11 ans. Ensuite, les Il est paroles sorti de Jésus. quand mais sorti ça. Attends, les paroles de Jésus de 13 ans, enfin de 12 ans,
jusqu'à ses 29 ans, avant qu'il commence son ministère. Je veux que tu me trouves ça dans la Bible, s'il te plaît. Alors, que ce soit Jésus, que ce soit même les miracles, on dit il a fait tellement de miracles que tout n'est pas écrit dans ce livre. Ah, d'accord? c'est pas écrit, c'est pas écrit. Donc tout n'est pas écrit. Non, mais en fait, on prend juste l'essentiel. On prend juste l'essentiel. Par exemple, par rapport à la création, on va pas mettre du jour 1 jusqu'à la maison de Jésus, on va tout écrire non plus. Ah ben voilà, On prend juste l'essentiel. il n'y a pas tout qui est écrit alors. Il n'y a pas tout qui est écrit. Bah, tout est écrit. Il y a tout... Tout est écrit, mais tu dis qu'il n'y a pas tout. Il vient de dire il y a 2 secondes, tout n'est pas Vous pouvez écrit. pas comprendre. Et dit, tout est Vous pouvez écrit. pas C'est comprendre. une contradiction. On n'a pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? T'as dit quoi? On n'a pas le Saint-Esprit pour comprendre, n'est-ce pas? Le mystérieux. Ah, le mystérieux. Un coup, tu dis tout est écrit. Et un coup, tu dis non, mais il n'y a pas besoin que tout soit écrit. Tu comprends la contradiction. C'est comme je vous dis par rapport à l'activité de Jésus-Christ. Hein. Quand il dit tout est accompli, qu'est-ce qui est accompli? Quand il dit tout est accompli, c'est pour ça aussi tout est écrit. Là, parce qu'on n'a pas détaillé on n'a pas détaillé, c'est pas parce qu'on n'a pas détaillé de ses 12 ans à ses 30 ans qu'il y a un vide dedans. Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres miracles que ce monsieur, ce Dieu, ce prophète, l'omniscient, il a fait, qui n'est pas forcément écrit, que non, quelque part, que la Bible n'est pas complète. Du coup, la je Bible te pose une est question. complète de A à Z. Du coup, je te pose une question. Et Pourquoi c'est là le drame. Et écoute bien ma question et c'est là le drame. Écoute très très bien ma question, c'est là vraiment le drame. C'est-à-dire que le Dieu de l'univers, quand il est sur Terre, on a, pendant des années, durant sa vie terrestre, on n'a rien du tout sur lui. Le Dieu, hein, le Seigneur de l'univers, on n'a rien sur sa vie. On a des petits trucs, mais vraiment quelques paroles durant son ministère et quelques petites paroles quand il était petit. Mais sinon, pendant des années, plus de 25 ans, même plus que 25 ans, peut-être 28 ans, il n'y a rien du tout. Par contre, un prophète arabe, soi-disant païen, un faux prophète, etc., lui, on a des paroles de lui depuis qu'il est bébé jusqu'à ce qu'il soit mort. Contrairement à ton Dieu fait cher, c'est-à-dire qu'on a plus de sources, plus de preuves par rapport à un être humain qui est faux selon vous, un faux prophète, on a plus de sources par rapport à lui qu'à votre divinité qui est venue sur terre. Mais c'est quelle croyance, mais c'est quelle religion même que vous adoptez ça. Le croyant. Non, je te comprends, mais nous, notre prière là, est que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ un jour. On l'a déjà, Jésus, t'inquiète pas. Non, vous ne l'avez pas. Ok, moi je te pose une question. Une personne qui vient et qui dit que Jésus c'est le Messie, c'est un envoyé, c'est un prophète. Est-ce que quand Jésus dit les personnes qui confesseront mon nom, ils n'auront pas honte de confesser mon nom, ok, ma personne, etc. Comme quoi que c'est un envoyé de Dieu, le Messie, etc. Lui, il te dit, il va aussi témoigner devant le Père au jour du jugement. C'est-à-dire moi là, je m'approche devant Jésus. Et je dis à Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es un envoyé de Dieu. Et suite à cette parole-là, je meurs. Mais est-ce que Jésus, au jour du jugement, devant Dieu, il va dire, lui, il a dit, je crois que toi, tu es le Messie, je crois que toi, tu es un envoyé de Dieu, je crois que toi, tu es un prophète, je témoigne pour lui. Entre toi et moi, toi qui vas le voir et qui va lui dire, je crois que toi, tu es Dieu incarné qui est sorti d'une femme, je crois que toi, tu es mort, crucifié, tu t'es fait lapider devant tout le monde et personne ne t'a défendu. Moi, je t'ai vu, j'ai rien fait. Et moi, là, qui dit que Jésus, lui, c'est l'envoyé de Dieu et un Messie. Et exactement comme Jésus l'a dit, tu penses que c'est qui va être apprécié de Dieu aujourd'hui? Sauf que ce que vous dites là, Dieu là, c'est pas un nom. Père là, Père, c'est pas aussi un nom. Oui. Imaginons, attends, il te répond. Oui. Imaginons, j'ai des enfants. Oula, mon téléphone, c'est... Attends. Imaginons, j'ai des enfants, d'accord? Mes enfants m'appellent Père. Mais Père, c'est pas mon nom. Oui, je suis d'accord. On t'entend. Vous m'entendez? Attends, mon téléphone, il s'est éteint. Attendez. Non, attendez, il y a 1% là, je viens de le mettre en charge. Alors. Ouais, on te voit, on t'entend. Ok, voilà, c'est bon du coup. Vous voyez, regarde. Père, c'est pas un nom. Oui, d'accord. Dieu aussi, Dieu là. Oui. C'est pas un nom. C'est pas aussi n'importe quel Dieu. Oui. Dieu, c'est tout là. Je sais pas, je bug. On t'entend, t'inquiète. Ok. Père, c'est pas un nom. Dieu aussi, c'est pas n'importe quel Dieu. Mais quand tu dis Dieu véritable, mais c'est qui, au fait? La personne qui a dit que Jésus-Christ, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu, tout ça là. Jésus même l'a dit, c'est lui qui fait ça
Il va le confesser devant son Père. Si toi, tu dis que Jésus est le Messie, et moi, je dis que Jésus est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, que ce soit toi, si tu es chrétien, ou moi, personne n'est condamnable devant lui. Ah, si. Je vais te dire Donne-moi pourquoi. une personne qui a appelé Ok. Jésus-Christ le Messie et puis il a été condamné. Non, justement, là où il est condamné, c'est celui qui va dire quelque chose que Jésus n'a pas dit. Comme Jésus t'a dit, si tu veux, tu gardes mes paroles. Est-ce que Jésus a dit que moi je suis le grand Dieu du ciel et de la terre? Jamais. Donc toi, tu transgresses les paroles de Jésus, tu vas au-dessus des paroles de Jésus. Alors que moi, je m'arrête, je stoppe. Là où Jésus a dit dans Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Moi, je m'arrête sur cette phrase. Ça, j'y crois. Répète, c'est que tu as dit là. Répète la question que tu as dit là. Oh, la Répète. vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, au ciel, au-dessus des cieux, toi, celui qui est au-dessus du trône, celui qui a le pouvoir sur toute chose, l'éternel, le Dieu de toute chair, lui là. Ben, lui, c'est le seul véritable Dieu. Et Jésus, le Messie, c'est l'envoyé de cet éternel-là, lui qui est au-dessus de tout, qui ne change pas. La parole qui a dit là, qui l'a dit? Jésus, il a dit. C'est Dieu qui lui a dit de dire. Jésus, il a dit ça à qui? Il a dit ça aux disciples. Il a dit ça aux disciples. Oui. Écoutez très bien. Ce que tu as dit là. Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ouais. Toi, le seul vrai Dieu, Oui. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, Jésus, le Messie, oui. Est-ce que Jésus en a envoyé? Selon lui. J'arrive doucement. Vas-y. Maintenant, Mhm. ma question. Ouais. Est-ce que les disciples ne connaissaient pas Jésus? Si. Maintenant, qui il est en réalité? Or, il dit la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, les disciples vont répondre. Ok, deux Jean secondes. 5, J'arrive, 20. 2 secondes. J'ai fini. Attends, je finis ma thèse. Je lis le verset, tu prends la parole. Et Jean 5, le verset 20 nous dit. On dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le vrai Dieu et la vie éternelle. Si Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Oh, le vrai Dieu ici, c'est Jésus-Christ. Voilà. Continue quoi? Ok, c'est bon, je peux répondre? Eh, regardez tous les chrétiens dans les commentaires, hein, et c'est là où je vois votre ignorance, et malheureusement, à cause de ce genre de paroles, vous allez rentrer en enfer si vous continuez dans ça. Tu as cité le 1 Jean 5,20. Ok? Je vais te faire comprendre un truc. C'est là où, malheureusement, vous maîtrisez pas le sujet. Déjà, premièrement, on sait très bien que les Israélites connaissaient le nom de Dieu. On le sait très bien. Ils avaient le tétragramme, ils connaissaient le nom de Dieu, on est d'accord? On est d'accord ou pas, le mystérieux? Je t'écoute, on est d'accord? Jésus, quand il va dire dans Jean 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Est-ce que Jésus, ainsi que les disciples et les Israélites, avaient la connaissance de l'adoration et la connaissance du vrai Dieu? Oui. Selon les paroles de Jésus. Oui? Oui. Oui. Est-ce qu'ils connaissaient Dieu en profondeur? Je me dirais que non, que ce soit les Juifs et compagnie. Jésus leur On a ne fait pas connaître connaître... Dieu en profondeur. Ça. Ok, ça veut dire que Jésus leur a fait connaître quelque chose de plus, on est d'accord? Oui. C'est quoi le plus? Parce que regarde un peu. Attends, c'est quoi le plus? Parfois que Jésus Non, parle. réponds à ma question, c'est quoi le plus qu'il leur a fait connaître? Bah, C'est dans le même Jean 17. donne-moi le verset, s'il te plaît. Jean 17 Non, combien? tu dois savoir, tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est dans le même Eh, Jean mon 17. frère. Donne le verset exact. Subhanallah. Prends Jean 17, verset 6, et après monte au verset 22, jusqu'au verset 25. Jean 17, 6. Verset 6. Et fais très attention là-bas. La dernière fois, je t'ai donné une correction, j'espère que tu vas pas revenir sur tes paroles. Alors, je te fais connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent tout ce que tu m'as donné vient à toi. Vient de toi. En effet, Parfait. je leur ai donné Monte la au- parole que tu m'as donnée. Parfait, voilà. Ils ont Maintenant, accepté. il leur a fait Ils ont connaître, il leur a fait reconnu connaître qu'ils Dieu. On est d'accord ou pas? Il leur a fait connaître Dieu.
une prière sacerdotale. Oui, il les a montrés. Oui. Voilà, parfait. Monte au verset 22 maintenant. Verset Ok. 21 plutôt. Verset 21 jusqu'au verset 25. Alors, le verset 20, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et que tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Ah! Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux, et que moi je sois en eux. Voilà. Jésus leur a rajouté quoi ici? Il leur a rajouté quoi? Parce que vu qu'ils avaient la connaissance... Maintenant, attends, j'arrive. Mais je suis en train de... C'est mon développement. Attends, subhanallah, je t'ai juste donné des versets là. Ça m'a expliqué le verset 26 là. Oui. Qu'est-ce que Jésus leur a fait connaître? Non seulement le fait que lui déjà... Attends, subhanallah. Il leur a fait connaître la parole. C'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire oui, ta parole, la doctrine. C'est-à-dire sa doctrine à lui. Oui. Non, c'est pas sa doctrine à lui, vu que Jésus te dit... c'est faux ça, vu que Jésus te dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est pas la doctrine de Jésus. Bon, il dit que tout ce que le Père, tout ce que le Père a, c'est à lui. Oui, d'accord. Est-ce que c'est Dieu qui lui donne? Est-ce que c'est Dieu qui lui donne? Mais que ce soit Dieu, vu que lui et Dieu, ils forment un, il n'y a pas de différence, c'est lui. Ben, c'est faux, vu qu'il te dit que même les apôtres sont un. Voilà, c'est faux. Ok. Jésus va leur donner. C'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour toi. Ben, oui, on a accepté. Maintenant, tu peux me juste... Que Dieu lui a donné, on avance, oui. Donc, voilà, Jésus leur a donné même les clés du royaume des cieux. Donc, faut bien... Oui, que Dieu lui a donné. Maintenant, écoute bien. Il te dit quoi? Il leur a fait connaître son nom aux apôtres, il leur a fait connaître son nom à qui? À Dieu. Et il te dit quoi justement après? Et je leur ai fait connaître l'amour. Ça, c'est l'amour justement. Jésus, quand il est venu, il a ramené l'amour de Dieu pour eux. C'est pour ça qu'on te dit dans Acte 2, Dieu il va faire descendre son esprit sur eux, etc. Ils auront justement l'amour divin. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que dans 1 Jean 5, 20, quand Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, tu dis que le véritable ici, c'est qui? Ben, c'est Jésus. Mais c'est faux, ça. C'est très faux. Aaron, est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, ta tablette? On va l'enseigner. Parce qu'il n'a pas l'air de comprendre. Mets-toi en grand. Ça, c'est une ignorance pure, ça. Mets 1 Jean 5, 20, s'il te plaît, sur Sainte Bible. Ah là là. On t'entend pas, Aaron, t'es en mute. Ouais, il y a madame à côté, moi, je regarde ok, mon esprit, non. Ok. 1 Jean 5, 20. Ouais. Il y a une frappe chirurgicale. Attends, juste avant que tu mettes, je vais mettre un truc. C'est même pas moi qui le dis, écoutez bien. Lui, c'est un protestant. Bah écoutez bien, les protestants, ils disent quoi? Écoutez bien. Écoutez très très bien. Il leur a manifesté le nom de Dieu. Ils le connaissaient sans doute, ce nom, puisqu'ils étaient de pieux Israélites. Mais comme dans le style de l'écriture, le nom de Dieu représente tout l'ensemble des perfections divines, Matthieu 6, 9, Jésus veut dire qu'il leur a révélé Dieu, sa miséricorde, sa sainteté, son amour d'une manière beaucoup plus complète et intime. Donc encore une fois, c'est pas moi qui invente, même les chrétiens sont d'accord avec mon interprétation, alhamdoulilah. Bon, reprends 1 Jean 5, 20. Reprends 1 Jean 5, 20. On va l'enseigner, Inch'Allah. Je peux lire, s'il vous plaît, parce que là, Attends, je vais t'enseigner le verset que tu viens de citer. Là, tu vas comprendre qu'il ne faut plus jamais citer 1 Jean 5, 20. Plus jamais de toute ta vie. Même pas un Regarde. rêve, puis jamais, à grand jamais Dieu n'a pu toucher ça, même pas un Donc, rêve. regarde ce que toi tu dis, le mystérieux. C'est là où vous êtes, en fait, vous êtes trop malhonnête et vous ramenez les gens dans l'égarement et en enfer. C'est vraiment catastrophique. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, encore une fois, il y a une distinction, Fils de Dieu,
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et là, vous dites quoi, vous? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous dites que le c'est lui, là, il renvoie à qui? À Jésus qui est juste avant. Et ça, c'est une catastrophe, le mystérieux. C'est vraiment une catastrophe. Clique, s'il te plaît, sur GRK. Le grec. Ça, Là, c'est quand il vraiment est une catastrophe. mort. Descends, Ici, c'est descends. un chaos, Descends, non? descends un petit peu. Ici, Descends, c'est descends, un descends. chaos. Descends encore un peu. Voilà. Regarde. Jésus Christo, regarde à gauche, Jésus-Christ. Tourne un peu à gauche, Haroun. Voilà, regarde. Jésus Christo. Regarde juste après. Donc, c'est lui, autos estin. Regarde, c'est lui, ho aletinos theos. Regarde, descends en bas. Ho aletinos theos. Donc, c'est lui, le Dieu véritable. Et toi, tu es en train de dire que le autos, là, autos estin, il renvoie à qui? À Jésus-Christ qui est juste avant, là. Juste avant. Eh ben, écoute bien le mystérieux, ce que tu viens de faire, c'est une catastrophe théologique. C'est pour ça que les traductions, c'est une trahison de l'original. Prends-moi 1 Jean 2, verset 22. 1 John 2, verses 22. 1 Jean 2, verset 22. Regarde, écoute bien. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Car donc, Regarde le Jésus est grec. Clique en grec. donc Jésus est l'antéchrist ici. Regarde bien. Regarde, menteur, et le menteur, il est là, le mot utilisé, pseustes. En grec, il est tout en haut. Comme tout à l'heure dans Jean 5,20, le véritable, il était tout en haut. Descends en bas. Ouais. Descends en bas. Voilà. Regarde. On te dit quoi? On te dit, oh Christos, comme tout à l'heure, celui qui nie que Jésus-Christ, ben c'est l'antéchrist. On te dit quoi? Oh Christos, autos estin, comme tout à l'heure. Autos estin, attends que les cadeaux s'enlèvent. Voilà. Autos estin, ho antichristos. Le autos estin, juste avant, il y a Christos. Donc le celui-ci là, donc c'est lui, ne renvoie pas à Christ qui est juste avant, mais il renvoie au menteur qui est tout Au au-dessus. menteur ici, ça renvoie au menteur Au-dessus. ici. C'est-à-dire c'est lui l'antéchrist, Pseustes. c'est pas celui qui est juste avant. Autre exemple, prends-moi 2 Jean 1 verset 7. On va frapper fort. 2 Jean, on reste avec Jean, on reste Oui, avec avec Jean lui-même. Jean Deschamps. Non, à gauche, regarde là où il y a marqué 1 Jean, tu mets 2 Jean. Ah ouais. Tout en bas. Voilà là. 2 Jean 1, 7. Là, 7. Voilà. Pareil, mais en français d'abord. Mais LSG là, à gauche. Si, René. Si. Ok, regarde le verset 7, il dit quoi? Car plusieurs séducteurs, écoute bien, le séducteur, il est tout en haut, hein. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui-là est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. En bas, là, regarde le verset 7. Séducteur en premier, Jésus-Christ après, et ensuite on te dit celui. Va en grec, s'il te plaît. On va gréquer ça directement. Regarde le mystère. Comme ça, tu fais plus cette erreur-là. Donc, on a ici le verset 7. Ah, on était au 1 là, attends. Ok. Regarde. Donc, des trempeurs, plein œil, il est tout en haut. Donc, les menteurs, les trempeurs, ok. Descends en bas. Regarde. Là, stop. On te dit quoi? Donc, Jésus, Christon, pareil, donc Jésus, Christ, venu, sarc, donc en chair. Et là, regarde, autos estin encore. Autos estin. Il renvoie pas à Christon qui est venu en chair. Il renvoie à qui? Au menteur qui est tout en haut. Voilà. De même que 1 Jean 5,20. Reva dans 1 Jean 5,20. Maintenant, reva dans 1 Jean 5,20. Léon Chante mélange son petit cerveau, là, il rit, c'est vrai, il dit que mais qu'est-ce qu'on Non, a? il a très bien compris, t'inquiète pas. En fait, je viens, finissez. J'arrive, Il a très bien compris, t'inquiète pas. Il a très bien compris. Plus jamais qu'il cite ça, en fait. Ça, c'est la traduction qui vous met des frappes atomiques. Et d'ailleurs, il y a même des évêques qui ont parlé de ça, qui ont dit attention, faut faire attention avec ça.
Mais en grec, de toute façon, tu vas mettre le verset 20 directement. Voilà. 1 Jean 5, 20. Ouais. Regarde. Non, là, on est à 17. Ça, c'est quoi, ça? Regarde ce qui est marqué ici. Descends. Donc, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, là où c'est marqué... Attends, descends un petit peu. Encore. Voilà. Regarde, on te met quoi? Jésus, Christo, autos estin, ho aletinos theos. Le autos estin, comme on a vu tout à l'heure, il ne renvoie pas à Christo qui est là, mais plutôt au véritable qui est tout en haut. Justement, le aletinos qui est tout en haut. Regarde, monte encore. Là, voilà, 228 le strong. Aletinos ici. Regarde bien le mystérieux. Et c'est ça qui est très intéressant. Descends un peu en bas. Regarde, hein. Il y a marqué ho aletinos theos. Rappelle-toi bien, ho aletinos theos. Donc le seul véritable, ou le véritable Dieu. Prends-moi Jean 17,3. Oh, la vie éternelle consiste qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. Mais Jean 17,3. Regarde. Monte. Monte. Oh là là. John. Mais en grec. Prends le verset 3. Johnny Elou. Regarde le mystérieux. Descends. Regarde, il te dit quoi, Jésus? Mono ou monos, aletinos, théos. Il renvoie à qui, là, le monos, aletinos, théos qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Jean 5, 20? Il renvoie à qui? Au Père. Le Père seul. C'est lui le monos, aletinos, théos. Et en plus, monos, théos. Monos, théos veut dire monothéiste. Et il te dit lequel? Justement, le monothéisme, il renvoie à qui? Au Père, le seul, il faut croire en lui seul. Au papa. Maintenant, ok, merci. Merci beaucoup pour Et cette je peux te donner encore des exemples comme ça dans Acte et tout. Encore? C'est pas encore fini? Ah non, si tu veux, je peux te donner des exemples. Non, j'arrive. Bon, on laisse avoir comme ça, Léon. Ok, merci beaucoup pour cette démonstration fallacieuse. Alors, dans cette même optique-là, non, j'arrive. Vas-y. Dans cette même optique, dans Jean 17 que j'ai lu tout à l'heure, le verset 25 à 26 que je vais relire, et je vais poser une question et Léon va me répondre. Ouais. Ok? Ou bien Aaron, peu importe. Alors, Jésus a dit ceci. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci, en parlant des disciples, ont reconnu que tu m'as envoyé. Verset 26. Fin du débat. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Quel est le nom de Dieu que Jésus a fait connaître à ses disciples? Oui. Faut me répondre. Ok, je te réponds. Je me mets en grand. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le nom de Dieu. Oui, le nom de que Dieu. Jésus a fait connaître à ses disciples. Oui, On veut voir le nom de Dieu. Oui, le nom de Dieu que Jésus-Christ a fait connaître, oui. Et en plus, ça, c'est ce que je t'ai donné tout à l'heure par rapport à Jean 17, 6. Regarde. Je le remets. Je veux que c'est toi qui le lises même, carrément. Vas-y. J'ai déjà lu ça. Dis-moi le nom de Dieu. Lis ce que je viens de mettre. Lis-le. D'abord, il leur a manifesté le nom de Dieu. Il le connaît sans doute ce nom. Il le connaissait. Il connaissait sans doute ce nom, puisqu'ils étaient pieux et israélites, mais comme dans le style de l'écriture, le nom de Dieu représente tout l'ensemble des perfections divines. Donc je vais aller dans Matthieu. Continue. Matthieu, c'est intéressant, en plus ce verset, il est intéressant. Non, mais on va aller voir si le nom de Dieu est là-bas. Oui, vas-y. Alors. Matthieu 6,9, il est très intéressant même. Et le verset 7, hein. Matthieu 6, verset 9. Ouais, alors. Matthieu 6, 9. Alors, je lis ceci. Vas-y. Voici comment vous devez prier. Jésus dit, voici comment les disciples doivent prier. Ouais. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Pourquoi il n'a pas dit car c'est à nous? Ici. Pourquoi il n'a pas dit car c'est à nous qu'appartient? Il a dit car c'est à toi qu'appartient. Son nom, il est où ici? C'est son nom, je demande, j'ai posé une question, vous me faites lire. Ok, attends, stop. Non, mes frères. Écoute bien. Attends, je me remets en grand. Jésus veut dire qu'il leur a révélé Dieu, c'est ça faire connaître son nom. Il leur a révélé Dieu, sa miséricorde, sa sainteté, son amour d'une manière beaucoup plus complète et intime. Il te dit que eux, comme c'était déjà des pieux Israélites, ils avaient déjà la connaissance de ce nom. Ce nom-là, on sait très bien c'est lequel, vu que les Israélites, ils invoquaient leur Dieu comme ça, c'est le tétragramme, justement. Mais son nom, il est où? C'est quoi son nom? Son nom est où? Laisse-moi parler justement, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Le Matthieu 6 que tu prends ici, là, versets 9 et 10, mais en fait, Jésus, il renvoie à qui? Au Père. Il renvoie pas à lui, dans toute la prière, parce que Jésus priait lui aussi. Quand il priait justement ce Dieu-là. De même, il te dit, voici comment vous devez prier. Et ensuite, il inclut qui dans la prière, dans l'adoration, dans l'invocation? Le Père seul. Le Père seul. Et c'est pour ça que Jésus va dire, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les Juifs eux-mêmes avaient la connaissance de l'adoration, ils avaient la connaissance du vrai Dieu, du nom, etc., comme les chrétiens protestants eux-mêmes l'ont dit. Et le nom qui est utilisé, sauf que toi, en fait, le problème, c'est que vu que tu ne maîtrises pas ton texte, on va devoir t'enseigner. Quand il y a marqué Seigneur qui renvoie à Dieu, ben c'est le tétragramme qui est utilisé en réalité. C'est le tétragramme qui est utilisé. C'est pour ça que quand tu vas dans la Septante, quand il y a marqué, par exemple, l'Éternel, il n'y aura pas marqué l'Éternel, ou Yahweh, etc. Il y aura marqué Seigneur dans la Septante. Seigneur, ouais. Il y aura marqué Seigneur à chaque fois, quand c'est annexé à Dieu, ben, le tétragramme n'est pas utilisé, on te dit Seigneur à la place. De même, quand Jésus va dire, quand il va citer, par exemple, quand il va parler à Satan, il va dire, tu adoreras ton Seigneur et tu le serviras lui seul. Il cite un passage de l'Ancien Testament. Quel passage? Deutéronome 6.13. Et dans Deutéronome 6.13, on te dit, tu adoreras Yahweh. On te dit pas, tu adoreras le Seigneur. C'est ça le nom. Et d'ailleurs, Haroun, il peut mettre tout de suite le Deutéronome 6.13. Mets Deutéronome 6.13 en grand, s'il te plaît, Haroun. Comme ça, il voit le... Non. Au fait, tout ça, c'est trop long. Non, c'est pas trop long. Dans Jean 17, 26, là. Dans Jean 17, 26, là. Attends. Jésus dit, je leur ai fait connaître. Oh là là, c'est pas possible. Le mystérieux, calme-toi. Regarde. Mets-toi en grand, Haroun. Attends, le mystérieux, attends. Calme-toi, faut te calmer. Regarde le mystérieux. Mets Deutéronome 6.13. Voilà, le verset 13. Écoute bien. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras, et tu jureras par son nom. Mais en hébreu, s'il te plaît. Regarde le mystérieux. Faut qu'on t'apprend ton texte, parce que tu ne comprends pas. Regarde Yahweh, là. Il y a le strong. Clique sur le strong, s'il te plaît. Yahweh, le Seigneur. Regarde, ils ont traduit par le Seigneur. Regarde, s'il te plaît, le strong, il y a marqué quoi? Mets la traduction en français, s'il te plaît. C'est en français, Voilà, bien parfait. sûr. Le nom propre du Dieu de qui? Monte en haut. Le nom propre du Dieu d'Israël. YHWH. Ça, c'est le nom propre, justement, qu'on va retrouver dans Deutéronome 6.13. Et Jésus, il va le citer où? Reviens en arrière, s'il te plaît, en arrière. Jésus, il va le citer où, ce texte? Tourne un peu à droite, comme ça, on voit les occurrences. Descends. Voilà, Matthieu 4.10. Descends en bas. Regarde, Jésus va le dire. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Donc Jésus, il va citer ce passage, mais comme Jésus, il ne parle pas le grec, ça va être une traduction que tu vas voir dans Matthieu. Jésus, vu qu'il parle l'hébreu ou l'araméen, il cite ce texte. Donc, à quoi ça renvoie justement le passage? Au tétragramme. Donc, c'est ça le nom. C'est pour ça que quand on dit, tout à l'heure, quand je t'ai mis, je vais me remettre en grand 2 secondes. Allô? Quand on te dit ici, il leur a manifesté le nom de Dieu, ils le connaissaient sans doute, ce nom, puisqu'ils étaient de pieux Israélites. C'est-à-dire qu'ils le connaissaient déjà, ce nom. Mais comme dans le style de l'écriture, le nom de Dieu représente tout l'ensemble des perfections divines, Jésus veut dire qu'il leur a révélé Dieu. Il leur a pas révélé le nom.
Vu que le nom, il le connaissait déjà. Il leur a révélé Dieu dans quoi? Dans sa miséricorde, sa sainteté, son amour d'une manière beaucoup plus complète et intime. C'est pour ça que quand tu vas retrouver le psaume 94, ils vont dire quoi, les Israélites? Et Dieu, il peut nous voir dans un endroit noir, sombre. Dieu, est-ce qu'il peut nous faire ceci, cela? En fait, les Israélites, ils n'avaient pas la pleine connaissance sur certaines choses de Dieu. Ils ne maîtrisaient pas certains sujets. Pourtant, les prophètes, quand ils venaient rétablir. Comme là, par exemple, David, il a rétabli la vérité concernant cette question que les Israélites se posaient. Et là, Dieu lui a révélé quoi? Il lui a dit, mais celui qui a donné l'oreille, celui qui a donné l'œil, celui qui a créé, etc., ben lui, il ne voit pas. Lui, il n'entend pas. Il a dit, oh homme stupide, vous êtes des stupides, justement. Parce que vous ne savez pas ces choses-là. Vous reconnaissez que vous avez des yeux, que vous avez été créé par ce Dieu-là, mais vous dites que Dieu ne peut pas nous voir. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est-à-dire que les Israélites ne maîtrisaient pas certaines choses concernant Dieu. On parle ici des Israélites hypocrites. Mais quand il s'agit des apôtres, des pieux, etc., ils savaient très très bien que Dieu avait la pleine miséricorde, le plein amour, etc. Donc, la connaissance du nom, on te la donne, la connaissance du nom, tout simplement. On t'écoute le mystérieux, demie-toi. Des mutants, on t'entend pas, mystérieux. J'espère que tu vas pas te répéter, franchement. Je relis encore le verset. Tout ce que tu as lu là, d'après toi, tu as dit, le nom de Dieu, c'est Yahweh, on l'appelle Seigneur dans notre tradition, tout ça là. Non, mais rien compris. C'est que Jésus a dit ici là. Je relis le verset. Tu me sors le nom de Dieu, sinon tu n'as pas réponse à ça. Jésus dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu. Que ce soit les Israélites, que ce soit que tous ceux-là. Il dit, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci, en parlant des disciples, ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et non tes noms. Quel est le nom de Dieu? Tu m'as fait lire tout à l'heure Matthieu 6, 9, en parlant de la prière, que les disciples ont demandé à Jésus-Christ comment on doit prier. Il dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il vient de lire tout ça. Quel est le nom de Dieu? Tu me cites, qu'on appelle, tu as fait ta démonstration, tu as donné Yeshua. Quand Moïse parlait avec Dieu, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais si les Israélites me demandent, quel est son nom? Dans le verset dit, quel est le nom de Dieu? Tu me racontes ta vie. Moïse dit à Dieu, quand les enfants d'Israël vont me demander là, quel est ce nom de Dieu? Qui est Dieu? Quel est son nom? Il va dire quoi? Il dit, que je répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Quand tu vas terminer ça, tente de toucher Jean 8, 58 pour faire répéter. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dans le verset de Jean 17, 26 là. Ouais. Quel est le nom de Dieu ici? Tu m'as raconté, il dit, il a fait connaître ton nom aux disciples. Maintenant, j'arrive, je finis, j'arrive. Quand tu as fait ta thèse, toi, je n'ai rien dit, je t'ai écouté gentiment, poliment. Mais je pense pas que tu m'as écouté. Alors, quand Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont en mon nom. En mon nom. Léon, tu me donnes. Vous allez baptiser en mon nom. Vous allez chasser les démons en mon nom. Le nom qui sauve. Le nom qui donne la vie éternelle. C'est le nom de Jésus-Christ. Arrête de prêcher. Quel est le nom qu'il a fait connaître à ses disciples? C'est son nom à lui. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux disciples. On a suivi, on ne dit pas Amen. On a suivi. Léon, tu me donnes juste 30 secondes après. Il n'a pas fait ça là. Il te laisse. Il dit, mais dans ce verset, donne le nom que Jésus a fait connaître à ses disciples. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu parles de. Tu me parles de. Monsieur, c'est pas un client que tu auras raison. Tu parles au nom là-bas. C'est pas.
C'est pas en criant que tu auras raison. Léon, tu me donnes 30 secondes. Vas-y. Barakallah, puis il pas faire salade. Dis-moi, donc tout ce que tu as dansé là, je sais que tu voulais coller Jean 8,58 avec ça, non? Qui a parlé de Jean 8,58? Tu dis que, donc, allons-y doucement. C'est Jésus le Père là, non? Mais qui a parlé de Jean 8,58? Allons-y doucement. C'est Jésus le Dieu là, non? T'as lu Marc 16, 17. Tu me parles de... C'est Jésus le Dieu là, non? Jésus est le Dieu véritable. Oui, il est le Dieu véritable. Tu as fait connaître le nom là, c'est Jésus, non? Hein? Mais bien sûr. Oui, Voilà. vas-y. D'accord. Le Dieu de la Bible là, il est immortel, vrai ou faux? Si c'est cette base, tu vas partir, tu ne pourras pas comprendre. Il est immortel, vrai ou faux? Bien sûr. Lis maintenant Deutéronome 32, 39 devant tout le monde. Vous êtes en brouillot. Oui, lis Deutéronome 32, 39 devant tout le monde. Vous voyez la ruse. On saute lequel est le nom que Jésus a pour. En fait, ils ne veulent pas répondre. Ils m'en mettent dans un autre niveau. Laisse, on t'a Ton donné frère ça. n'a pas répondu. Toi, tu ne réponds pas à ça. Est-ce que tu peux lire? On t'a donné ça, non? Non. Tu ne réponds pas à ça. Haroun. Tout ce que tu fais là, c'était pour nous Haroun, demander. attends, Haroun. Quel est le nom que Jésus, je l'ai fait connaître ton nom à disciple. Quel est le nom de Dieu ici dans ce verset? Arrête d'être euphorique. Non. Quel est le nom de Dieu dans ce verset? Arrête d'être euphorique. J'espère que les 445... Il faut d'autres questions pour sauter, pour fuir, pour aller là-bas. Que Dieu est immortel, Dieu ne meurt pas. Après, si Jésus, il est mort à la croix. Est-ce que Dieu meurt? Si Jésus est Dieu, pourquoi il est mort? C'est dans ça qu'il veut partir. C'est-à-dire, il détourne la question du fond. Quand tu termines, tu bois de l'eau et puis tu lis Deutéronome 32, 39. Tu as fait de répondre à ma question là. C'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que tu parles avec émotion, tu ne comprends même pas le français. Je ne parle pas avec émotion, mon frère. On te dit, écoute donc, on te dit, comme tu veux dire que le Dieu là c'est Jésus, on va même pas, comme tu veux dire son nom même là c'est Jésus, on va voir, parce que le Dieu là a des attributs. Dis-nous, tu fais que bloquer. Bon. Dis-nous Deutéronome 32, 39, s'il te plaît. Je vais descendre, d'accord? Non, sérieusement, je vais descendre. Le mystère, s'il te plaît, de descendre par l'île Deutéronome 32, 39. Je vais descendre. On parlera une autre fois. Le mystère, pas répondu. Regarde, le mystère, 2 secondes. Attends, parce que ça, il va partir. Parce qu'il va partir, regarde, le mystérieux, regarde, il faut comprendre un truc. Je viens de t'expliquer en long et en large que Jésus avait déjà dit, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Je t'ai dit qu'ici, il aura juste manifesté, en réalité, c'est qui ce Dieu? Ses attributs, est-ce que le Dieu il a une pleine miséricorde? Est-ce que Dieu est amour de manière infinie, etc. Toi, tu crois que quand il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom », ça veut dire qu'il leur a fait connaître un nom. Et ce nom-là, en plus, c'est quoi? C'est Yeshua. Mais Yeshua, les Israélites, il y en a plein qui s'appelaient Yeshua. Tu as un ancêtre de Jésus, il s'appelle Yeshua aussi. Est-ce que ça veut dire que Yeshua, c'est le nom de Dieu? Dieu, son nom, c'est Yeshua, Dieu sauve. Son nom, c'est Dieu sauve. Parce que je sais pas si tu arrives à... Ok, j'ai pas fait ça là, te laisse avec lui. Vas-y. Et tu sais, en plus, le mystérieux, dans Yeshua, justement, il y a le tétragramme à l'intérieur. Il y a justement la lettre Ya. Donc, il y a Yeshua déjà à l'intérieur. Donc, il y a le tétragramme à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc, le texte même, par exemple, Jean 12, verset 28, quand Jésus va dire « Père, glorifie ton nom ». Et là, tu as Dieu qui répond et dit « je le glorifie et je le glorifierai encore ». Glorifie ton nom, il s'adresse au Père. Il lui dit « Glorifie ton nom ». C'est quoi le nom du Père, le mystérieux? Je te pose juste une simple question. C'est quoi le nom du Père? T'as dit quoi? C'est quoi le nom du Père quand Jésus il dit au Père « Père, glorifie ton nom ». C'est un peu pour la question. Et moi, je t'ai dit, c'est le tétragramme. Enfin bref. Alors, je te lis Hébreux 1.8. Tu connais sûrement ce verset? Oui. Alors, Hébreux 1.8 nous dit « Mais Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec huile de joie. » Ici, là, Jésus-Christ, c'est Dieu ou non? Alors, je te réponds. Ici, le terme qui est utilisé par rapport à Jésus, le terme qui va être annexé par rapport à Jésus, c'est juste un terme qui est élogieux, comme quand tu vas retrouver dans Psaume 82, verset 6, « Vous êtes tous des dieux ». C'est tout, c'est juste ça le terme qui est utilisé, pour pas développer bilan. Vous avez fini avec ça, incroyable. Le mystérieux, regarde, je vais te poser une question, Si tu dis que le haut Dieu... À votre tour, là, c'est un terme. Attends, écoute bien. Laisse-moi parler. Si tu dis que le haut Dieu, ton Dieu,
Taouin, si tu dis que le premier ô Dieu renvoie à la pleine divinité, dans ces cas-là, tu divinises Kémosh. Dans le Juge 11, verset 24, parce que c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés. On dit ton Dieu Kémosh. Et pourtant, c'est le même terme qui est utilisé, c'est Théos. Est-ce que Kémosh, c'est Dieu? Vraiment, il peut rien faire pour vous. Hein. Bah oui, c'est toi en fait, t'es un polythéiste. Oh Dieu, ton Dieu Taouin. Mais attends, Dieu, il a un Dieu qui le ouin. Mystérieux? Comment tu fais avec le polythéisme là? Faut me faire comprendre. Oh Dieu, ton Dieu Taouin. Je peux rien faire pour vous, malheureusement. Mystérieux, si toi t'es Dieu et qu'il y a un Dieu qui te ouin, c'est qui le véritable Dieu? Je peux rien faire pour toi. Réponds à ma question. Si toi t'es Dieu et qu'il y a un Dieu qui te ouin, qui est le véritable Dieu? Alors, tu vas comprendre cette transcendance-là, tu vas comprendre ça. Qui a des compagnons? Dans le verset que tu viens de citer, relis le verset. Bonsoir Léon. Attends, ça Léon, passe je peux te 2 poser secondes, une 2 secondes, question ça passe 2 secondes, 2 secondes. Relis le verset que tu viens de citer, le verset 9 là, s'il te plaît. Relis-le. Relis-le, s'il te plaît. Alors, Hébreux 1, verset 9. Ouais. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Parfait. C'est qui les compagnons de Dieu là? Ici, on parle des apôtres. Donc ça veut dire que ton Dieu, il a des compagnons. Oui, ses amis. Et le Dieu qui l'a oint, lui, il a des compagnons? Oui, on peut dire les anges. Non, le Dieu qui l'a oint. Le Dieu qui l'a oint, ton On Dieu va qui a des comprendre compagnons. Lui, il a des compagnons? Des anges, oui. Dieu, il a des compagnons. C'est des anges. Mais les anges sont de service. Tu parles de quoi? Est-ce que c'est les bécades C'est ses d'IA? compagnons. C'est ses compagnons. Tu peux pas comprendre ça. Je peux pas. Ah oui? Mais Léon, je peux te poser Il est une au question, ciel s'il te là-bas. plaît. Qui sont Ouais, les bécades d'IA? Qui sont les anges? Là-bas, il a des compagnons. Ah, d'accord. Léon, je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui, oui. D'accord. Quand on prend Jean 1:1, tout à l'heure, j'étais avec Haroun et on parlait de Jean 1:1. Au commencement était la parole. Je peux te demander, au commencement, ici, il s'agit de quel commencement, selon toi? En réalité, c'est à l'origine. Mais si on rentre vraiment dans ce qui est marqué littéralement, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas prendre tout ce qui est littéral dans Jean. Si on Non, prend à ça l'origine de littéralement, quoi? de À toute l'origine de éternité. quoi? C'est de toute éternité. Amen. Mais si on prend littéralement la chose, là, on te dit au commencement, donc au commencement de la création. Mais on sait très bien que c'est pas au commencement Merci de la bien. création. Mais Merci de bien. toute éternité. Donc, mais voilà, tous ceux qui étaient témoins là, qui m'ont écouté avec Haroun, il a dit que c'était pas au commencement de la création, tu vois. Alors que je savais très bien il savait que c'était le commencement de la création. Sauf que toi, Et il a remplacé... Attends, j'arrive s'il te plaît. Il a remplacé la parole qui est Jésus. Donc ça veut dire qu'il a attesté que la parole déjà était Jésus. non, Et il c'est y faux, avait des témoins. c'est faux, ça, c'est faux, ça. Non, T'es si, en train de si, mentir sur lui. si. Mais non, ça va, je sais très J'étais- bien. Je connais très bien ce qu'il dit par rapport à Jean 1. C'est le truc que Non, je non, comprends non, pas, c'est que. écoute, Attends, écoute. regarde, laisse-moi Quand parler. j'étais en 2 secondes. discussion avec lui, Je écoute-moi, sais laisse-moi très bien finir, ce s'il qu'il te plaît. dit. Écoute bien ce que je te dis. Regarde, écoute bien, je sais très bien ce qu'il dit. Mais laisse-moi finir, Non, s'il te plaît. non, c'est pas Tu possible. peux me laisser finir? Ah, Tout vas-y. à l'heure, tu as muté mon micro, j'ai rien dit, je t'ai laissé finir de C'est parce parler. que je suis en train de discuter Tu avec vois. Mystérieux, justement. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, il a remplacé la parole par Jésus. Si tu veux, c'était un petit exercice. Ok, il Oui, n'y a pas de souci. oui. Donc, je reprends la phrase et la phrase me dit, au commencement était Jésus, par exemple, tu vois. Excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Va boire de l'eau, va boire de l'eau. Ouais. Dire des bêtises, Ok, il dit au commencement était Jésus. Donc, on remplace Jésus par la parole. Sur l'exemple. Et la parole était avec, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Donc, du coup, la problématique, c'était de savoir quoi. Ici, il s'agissait de quel commencement? Moi, je lui ai fait comprendre que tout à l'heure, on parlait du commencement de la création, parce que la création a été faite par la parole. Et quand on dit au commencement était la parole, donc Jésus, ça veut dire que la création a été faite par Jésus. Donc moi, puisqu'il ne voulait pas reconnaître, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Selon toi, dans le verset,
Au commencement, il s'agissait de quel commencement? Heureusement que tu as dit qu'il s'agit de façon littéraire du commencement de la création. Non, 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 c'est C'était pas ce que ça. je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Non, t'as mal compris. T'as dit quoi? T'as dit quoi tout à Je l'heure? te dis que le texte en lui-même, le haut commencement, il faut Oui. pas le prendre littéralement, justement. Il faut pas le prendre littéralement parce que sinon c'est une catastrophe. C'est-à-dire que t'es en train de Ah dire ben que... voilà, parce que si on ne doit pas prendre les textes Arrête de me littéralement, couper. ça veut dire beaucoup de choses aussi. Arrête de me couper. Oui, d'accord. Arrête juste de me couper. Je t'ai écouté. Donc si tu prends ce Vas-y. texte, le verset 1, comme il est marqué littéralement, en fait, on va faire de ce verset-là une catastrophe théologique. Tu es en train de dire qu'au commencement, donc, Dieu, Donc il ça a... veut dire qu'on doit Arrête de me prendre des couper, choses frère, littéralement. c'est une dinguerie. Arrête de me couper. Vas-y, désolé. Donc, si on dit que ce texte-là, tu le prends littéralement, donc au commencement, Dieu, il a une parole, ça veut dire que Dieu, il a un commencement, et là, c'est une catastrophe. On sait très bien que Dieu n'a pas de commencement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tout ce qui est marqué littéralement dans le texte, surtout dans le prologue, et il faut bien comprendre ce que veut faire Jean par là. Il essaie de spiritualiser la Genèse, le début du texte de la Genèse. C'est pour ça que quand il dit « au commencement était la parole », etc., on sait très bien que c'est pas le commencement de la création. On sait très bien que c'est Merci, toute éternité. merci. Non, là-dessus, on est d'accord. Attends, 2 secondes, arrête de me couper. On sait très bien que Dieu, il a une parole de toute éternité. Cette parole-là, c'est son attribut. C'est absolument pas Jésus. Tu n'as aucune preuve pour dire que Jésus était, c'était lui le Dieu qui était, enfin lui la parole, etc. de toute éternité. T'as pas de preuve. Ah bon? Bien sûr, t'as pas de preuve. Ok, d'accord. Ouais, du coup, Donc si j'ai pas de preuve, la parole qui s'est faite chair, selon toi, c'est qui? Qui s'est fait chair? alors c'est très simple à répondre à ça. On te dit tout simplement que Dieu, il a été manifesté dans la chair. Comme le dit dans Et 1 Timothée 3,16, celui qui a été manifesté dans la chair, tout simplement. Et c'était qui? c'est Le Jésus qui a personnage été dans la manifesté chair? dans la chair. Jésus? Ben voilà. Oui, et alors? Est-ce Si qu'on on te parle dit que Dieu est parle manifesté dans la d'incarnation ici? chair et qu'on te dit que la parole s'est faite chair, Regarde. écoute, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que c'est la parole ici, c'est de Jésus qu'on parle. Saint-Patrick, regarde. Frère, Pourquoi, Saint-Patrick, soyons honnêtes. Ah bah oui, mais je te réponds. Pourquoi le verset 1, je t'ai dit de ne pas le prendre au sens littéral au commencement? Parce que c'est très important, si tu le prends au commencement, Dieu il a un commencement, c'est une catastrophe. De même ici, si tu dis que Mais Dieu justement, je ne l'ai pas pris Arrête de me couper, frère. au sens Justement, littéral. bah En fait. justement. C'est Aaron qui Alors, le prenait au sens littéral. non, t'inquiète pas, Haroun, je sais très bien sa méthodologie. Il essaie juste de te confondre par rapport à ta propre interprétation que tu vas faire. De même Ah que ben le non, Jean là, il n'a 1,14. pas réussi. Hein. Regarde, de même le Jean 1,14 que tu prends, tu ne peux pas prendre ça littéralement. Si tu dis que Dieu s'incarne, ce n'est pas la croyance israélite, ce n'est pas la croyance de Jésus, des apôtres, des prophètes, etc. Tu comprends? Mais justement, moi, je n'ai pas de problème avec tout ce que tu dis. Je voulais juste énumérer la problématique, tu vois, sur au commencement. Parce que moi, je l'ai compris comme tu l'as compris. On va faire simple, on va faire simple. Celui qui a écrit là, la parole a été faite chair, ou la parole est venue en chair, ou la parole s'est faite chair, etc. Il y a plusieurs traductions par rapport à ça. La personne qui a écrit ça, lui, il croyait que Jésus était Dieu? Mais je peux pas savoir. Ça, c'est une question que tu me poses. C'est pas une question essentielle pour moi. Je peux pas le savoir. Bah, regarde, si Ce Jean, qui est essentiel pour moi, c'est le l'apôtre, message qui est véhiculé, en fait. regarde, si Jean l'apôtre, celui qui a écrit cet évangile, ce prologue, lui-même ne pense pas que Jésus est Dieu, toi, tu ne peux pas venir et interpréter et dire Quoi? que Jésus est Dieu. Jean ne pense pas que Jésus est Dieu. Ah, bien sûr. T'es sérieux, là? Ah, bien sûr. À 1000% même. Ouais, tu peux me le prouver, s'il te plaît? Oui, je peux te le prouver. Y a pas de problème. Vas-y. Ok. Vas-y. Ok, regarde bien. Il a Saint-Esprit, Jean, ici, quand il écrit le prologue ou pas? Non, j'en sais rien. Je veux juste que tu me le prouves, en fait. Que Regarde, Jean ne croit pas que Jésus est Dieu. Justement, j'ai une méthodologie, tu vas comprendre ma méthodologie, tu vas même admettre même ma méthodologie. Regarde. Est-ce que Jean avait le Saint-Esprit quand il a écrit le prologue? Pardon? Est-ce que Jean, l'apôtre, il avait le Saint-Esprit quand il a écrit le prologue? Je pense que oui. Je le pense. Oui, bien sûr. C'est ce que dans Acte 2, on va te dire que les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, je pense que oui. Ok, parfait. Donc l'évangile que Jean a écrit, il a écrit avec le Saint-Esprit. Parfait. Apocalypse, il a été écrit par Jean, on est d'accord? Vas-y. On est d'accord ou pas? Oui. D'accord. Ce sont des prophéties de Jean. Ce sont des prophéties, là. Oui, une révélation visions, de Jésus. si tu veux. Une révélation que Jésus lui a faite. Comment? C'est une révélation que Jésus lui a faite, on est d'accord? Non, en fait, ce que je te demande, c'est simple, hein, mon frère Léon. Tu as dit que Jean
n'a jamais attesté que Jésus était Dieu. Oui, justement, je vais te le montrer tout de suite. Voilà, en fait, je ne veux... comprendre. Si tu veux, en fait, Il n'y a pas de ce piège, petit il n'y a pas de échange... piège. y a Attends, pas de piège. attends, Arrête reste d'avoir tranquille, peur, reste frère. tranquille. Reste Oui, tranquille, s'il s'il te te plaît, il y a plaît. la Reste prière dans tranquille. 15 minutes. Là. Non, non, reste tranquille, on va aller vite, on va aller vite. Ce que je te demande, hein, si tu veux, c'est une doléance. Moi-même, je te fais, c'est une doléance. Je veux juste que tu me démontres Je vais te par les démontrer Écritures. justement là, maintenant. Voilà, mais ne me Si tu pose pas m'avais des dit- questions, en fait. Si, justement, Démontre-le-moi juste. c'est important que je te pose ces questions. Non, mais ne me pose Pour pas de pas qu'au questions. final. Si, Démontre-le-moi regarde, juste. regarde. Pourquoi je te pose des petites questions comme ça? Pour qu'au final, quand je vais te donner l'argument, tu vas pas me dire non, mais en fait, c'est pas comme ça. Qui t'a dit que ça, c'est Non, comme non, ça? non, je veux donne-moi qu'on va dans. l'argument. Donne-moi Oui, l'argument. t'inquiète pas, Forcément, arrête d'avoir l'argument, peur, il s'il est te écrit plaît. dans la Bible. Arrête d'avoir peur, s'il te plaît. Juste arrête d'avoir peur. Non, j'ai pas T'inquiète pas, il n'y a peur, pas de frère. Je piège. veux juste que tu ailles au... Justement, j'y tu sois viens, on objectif, y en était fait. là. Il fallait juste que tu répondes, on y était là. Est-ce que Apocalypse a été écrit par Jean? Tu me dis oui, c'est des visions, c'est des prophéties, etc. Je te dis oui, je suis d'accord. Je te dis juste que dans Apocalypse 1.1, c'est Jésus qui lui a révélé cette chose-là. On est d'accord? Ok. Tu m'as posé une question. Hein. Attends, Quand le on mystérieux, prend, par exemple... pourquoi t'as fait ça, mystérieux? Pourquoi t'as fait ça? Apocalypse 1.1, on te dit révélation que Jésus-Christ lui a donnée. Oui ou non? Révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. On est d'accord sur ça ou pas? C'est plus Jésus, c'est Dieu maintenant. Mais voilà, justement. Hein? Mon frère Léon, regarde Attends, par attends, exemple mystérieux, t'as dit Apocalypse... quoi, Non, attends Léon, attends Oui, s'il te Jésus, plaît. c'est Dieu Regarde par exemple Apocalypse 22, 13, par exemple. Ou Apocalypse 1.8, si tu veux. Qu'est-ce que Jésus dit là? Je suis l'alpha et l'oméga. Ou bien c'est pas de Jésus qu'on C'est parle? pas Jésus qui parle. Ah merde. Ok, Regarde, c'est qui parle? regarde, bah, tu sais quoi, regarde, c'est encore pire ce que tu dis, regarde. Si tu dis que c'est Jésus qui parle dans Apocalypse 1.8 et qui dit je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur, enfin le Dieu tout-puissant, etc. Vas-y, tu sais quoi, je te donne. Pour moi, c'est pas Jésus qui parle, dans tous les cas, c'est marqué même dans le texte, même le contexte, on sait très bien que c'est le Père qui parle. Mais admettons même que c'est Jésus qui parle. Admettons. Donc, voilà ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que Apocalypse 1, Jésus fait une révélation à Jean, il lui dit qu'il est le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Et maintenant, la question que je te pose, est-ce que Jean, après cette parole-là, il croyait que Jésus était Dieu? Jean a toujours cru que Jésus était Dieu. Parfait. Prends-moi Apocalypse 5, s'il te plaît. Attends, 2 secondes. Apocalypse, t'as dit combien? 5. Apocalypse 5, ouais, vas-y. Il a dit, il a toujours cru. Hein. Vous avez bien entendu. Hein. Ouais, tu l'as dit là. Attends. Ok, vas-y. Haroun, quand tout à l'heure il a donné le verset mystérieux par rapport à Deutéronome, il a dit vas-y, c'est bon, je vais descendre. Vas-y, tu as dit Apocalypse 5, quoi? Ouais, vas-y, lis le verset 1. Ok, d'accord. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis. C'est ça, hein? C'est le verset? Ouais, c'est ça. D'accord. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Parfait. Regarde, on va faire étape par étape. Qui voit qui ici? Mais il a dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ma question, c'est qui Ouais, voit c'est qui l'Éternel. L'Éternel. Qui le voit quand il dit Jean? C'est Jean dans la vision qui... C'est Jean qui explique la Oui, vision, c'est non? bon, nickel. Donc, Jean voit l'Éternel assis sur le trône et il a un livre qui est scellé à la main droite. À la main droite. À la main droite. Oui, à la main droite. Voilà. Qui est scellé Et la droite, excuse-moi, Léon, on va s'arrêter là, juste. La droite, c'est qui? Non, ne dis surtout pas que la droite, c'est Jésus. S'il te plaît, ne dis surtout pas cette bêtise, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah bon? Vraiment, oui. La droite, c'est qui? La droite, c'est qui? Regarde la main droite, ça, c'est vraiment sa main droite, là. La droite, c'est qui? Mais s'il n'y a pas, en fait, de la droite, c'est qui? Subhanallah, il n'y a pas. Incroyable. Il n'y a pas de la droite, c'est qui? Ne dis surtout pas, que c'est Jésus, puisque le texte d'après, en fait, il va te réfuter, s'il te plaît. Ne dis surtout pas ça. Bon, regarde.
Aïe, 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 Donc, aïe. oui. Bon, on va directement. Prends le verset 7. T'as dit que la Vas-y, droite, c'est Jésus. termine ton Non, t'as dit la allocution. droite, Non, c'est vas-y, Jésus. T'as dit termine. la droite. Non, t'as dit la droite, c'est Jésus. Lis le verset 7. Termine ton allocution. Non, Termine. lis le verset 7. Attends, Léonzé, attends. C'est mystérieux. Non. Mystérieux, attends. Attends, Léonzé. Lis le verset 7, Saint-Patrick. T'as dit que la droite, c'est Jésus. Lis le verset 7. Ouais, pour moi, la droite, c'est Jésus. Bah, d'accord, lis le verset 7. Lis le verset 7. Oui. Voilà, lis le verset 7, vas-y. Attends 2 secondes. On est toujours dans Apocalypse, hein. Oui. Lis le verset 7. Attends, 2 secondes. Ah, j'ai du mal à chercher avec mon téléphone, là. Attends, je te lis ça vite fait. Voilà, essaye de faire ça pour moi, mystérieux. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui vient prendre? Saint-Patrick. Réponds pas mystérieux. L'éternel. Non. Salam alaikum. Il vint vers celui qui est assis sur le trône et il prit le livre dans sa main droite. Qui il vint? C'est qui le il là? Non, Léon, recommence. C'est qui est assis sur le trône? Sur le trône, il a dit c'est l'éternel. Tout à l'heure, il a dit à sa droite, c'est Jésus. Parfait. Vas-y. Il vint vers celui qui est assis sur le trône et il prit le livre dans sa main droite. Qui? C'est qui il? Attends, Léon, faut qu'il répète ce qu'il vient de dire là tout de suite là. C'est qui est assis sur le trône, Saint-Patrick? Arrête de réfléchir. Et s'il te plaît, sois pas chaud, hein. Sois pas Je suis chaud, toujours là. Tu bouillant, vas moi. tout doucement. Tonton, ne te Vas-y, fâche pas, réponds-nous, c'est Patrick, maintenant s'il te on veut plaît, la réponds, réponse. On ne veut réponds. pas la guerre, ne te fâche Ouais, pas. mais sois pas chaud, ok? T'es impressionné. stresser. Attends, stresser, Nino, faut Nino, pas Nino, stresser. Nino, attends, Nino. Non, Faut je pas stresse stresser. pas, je dis t'es Là, impressionné. Qui est assis sur il le est trône? gentil. Regarde. Regarde, Léon, ouais, je suis gentil, moi aussi, t'inquiète, regarde. Qui est assis sur le trône? C'est l'éternel. Qui est à la droite de celui qui est assis sur le trône? C'est Jésus. Qui vient vers celui qui est sur le trône? Qui vient vers celui qui est le trône. Mais c'est la parole de l'éternel qui revient vers lui. N'est-ce pas? Et il prend un livre dans sa main quoi? Dans sa main droite, justement. Donc il était déjà à la droite et il prend un livre qui était déjà dans sa droite. Mais justement, parce que, en fait, c'est compliqué, vous pouvez pas comprendre. C'est compliqué. Attends, Parce que le problème, c'est quoi? Attends, Le problème, Je viens. c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Subhanallah. Patrick, Quand on dit Dieu s'est manifesté- Attends, Patrick, Non, je reviens à attends. mon argument. s'il J'explique vous un plaît. truc rapide. Quand